Et voilà, bonjour de nouveau, deuxième partie du potager. Donc je m'étais arrêtée à la lavande. Donc comme je disais, la lavande en fait, elle vient aussi de la Belgique. En fait, donc où j'ai fait mes stages, il y avait énormément de plants. Donc j'avais récupéré pas mal de plants parce qu'ils voulaient le jeter. Et donc je les replantais où je vivais avant. Et par la suite, en fait, ça s'est ressemé dans des pots. Donc c'est un plan qui s'est ressemé, voilà. Et j'ai récupéré, donc je l'ai pris avec, j'ai emmené. Bon, la plupart des plants que j'ai ici, ça vient de la Belgique. Alors moi, je préfère les choses qui se ressèment. Donc voilà, il y a une génétique un peu plus forte. Surtout qu'en plus celle-ci, je ne sais pas si elle est sauvage. Enfin oui, je suppose qu'elle est devenue sauvage, vu qu'elle s'est ressemée. Mais en fait, donc la première année, elle a eu du mal, hein, elle n'a pas du tout fleuri. C'est normal, elle a dû un peu s'acclimater au changement de température, parce qu'ici, voilà, c'est très différent de la Belgique. Il fait beaucoup plus chaud, il n'y a pas vraiment d'hiver. Donc la première année, elle a eu un peu de mal, elle stagnait. Et puis, l'année passée, il y a 2 ans, donc voilà, elle a stagné. Et l'année passée, voilà, je vais y arriver, elle a fait que fleurir. Voilà, ça a été vraiment, je coupais les fleurs, elles refleurissaient, je coupais les fleurs, enfin ça s'arrêtait pas quoi. Je me dis mais c'est elle produit quoi, c'est une machine qui produit quoi, c'est pas possible. J'étais assez surprise, donc jusqu'au premier gel. Donc ça a été une lavande, parce qu'ici aussi il y a des lavandes, mais une fois qu'elle fleurit c'est fini quoi. Après la floraison, t'as plus de fleurs. Qu'ici elle arrêtait pas. C'était constamment, constant. Je vous dis jusqu'au première gelée. Donc waouh, c'était vraiment avec beaucoup de plaisir. C'était très agréable. Bon alors par contre cet hiver, elle a eu du mal parce qu'il a fait très froid. Bon voilà, comme vous la voyez là, ça va, elle a l'air de reprendre un peu. Il faut encore que je coupe un peu plus. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu peur. Moi je me dis, il faut avoir confiance en la nature, hein. Elle s'auto-gère. Voilà, un peu la soigner. Là, je dois un peu plus désherber, enlever la potentille qui, qui prend tout, qui est très utile pour les gencives. Donc je l'utilise comme dentifrice, hein, avec des décoctions. Je vais absolument vous faire aussi une petite vidéo pour vous expliquer comment je fais mon dentifrice. Alors moi je le fais pas avec de l'eau, je le fais avec de l'alcool. J'ai contacté une personne qui justement est un professionnel dans le métier, et surtout au niveau des plantes sauvages et médicinaires. Enfin voilà, il s'occupe plus, c'est un dentiste holistique, je crois qu'on appelle ça ici en France. Je connais pas trop ça, mais bon bref. Et ça fait 15 ans lui qui fait ça, donc voilà, j'attends un peu de ses nouvelles. Je ferai peut-être une vidéo à ce niveau-là, on verra. Alors voilà, alors là c'est notre petit coin, donc comme je disais, de fleurs. Alors ici il y a le framboisier. Bon, j'ai pas coupé cette année, hein, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais voilà, il reprend, hein, pas mal, hein, super. Voilà. Il faut peut-être que je coupe juste les floraisons. Je le ferai peut-être un jour fruits ou fleurs. Oui, parce que j'essaye de travailler aussi avec la lune. On le fait pas assez régulièrement pour le moment parce qu'on n'est pas encore assez stable, mais voilà, on essaye. Alors ici, il y a... Attendez, regardez les abeilles. Ah oui, les abeilles. Attendez, vous le voyez? Elle est partie? Ah, elle est déjà partie, zut. Parce qu'il y a aussi des ruches ici. Donc, alors là, comme je disais, c'est de la marguerite. Marguerite ou paquerette? Paquerette, pardon. Non, marguerite, pardon, marguerite. Paquerette, c'est l'autre, c'est les toutes petites. Donc voilà. Bon là, voilà, il y a un peu de tout, hein. Il y a du pissenlit. Voilà. Il y a quelques fleurs que j'ai mises. Bon, ça c'était
des bulbes, voilà, que j'ai plantés. J'ai pris ça chez Lidl. Il y avait, voilà, ils faisaient un vide de stock et donc voilà, c'était beaucoup moins cher. Bon, des fois, ils font des chouettes trucs, quoi. Alors là, ça c'est de la cardère, donc elle s'est ressemée toute seule. En plus, elle s'est super bien ressemée. Ça va être trop joli. Ça aussi, c'est pas mal du tout. Alors là, par contre, là c'est du calendula, du souci. Alors ça, c'est des plants qui viennent de la propriété. Donc il y avait 2-3 plants qui survivaient. Et bon, je les ai soignés. J'ai attendu qu'ils arrivent en graines. Et puis après, j'ai récolté les graines et donc j'en ai semé partout. Donc toute la propriété est remplie de calendula. C'est assez joli. Alors il y a des oranges et des jaunes. Et donc voilà, donc tous les surplus, j'ai mis ça un peu ici. Donc voilà, c'est assez... Bon là, il a un peu morflé. Ouais, il y a eu l'hiver, hein, donc nous en Belgique avec l'hiver, il n'y en a plus du tout. Donc elles meurent et puis voilà. Ici, l'avantage, c'est qu'elles survivent. Donc c'est assez agréable, j'avoue, c'est assez agréable. Donc voilà, donc on a encore des plants. Voilà, voilà. Alors, il y a des petits, voilà. Oh, je sais plus le nom de ceci. Je sais plus. C'est pas des plantes qui sont utiles. En plus, on voit même le bulbe. Il faudrait que je les enracine un peu mieux. Regardez, on voit même le bulbe. À mon avis, avec la pluie qu'il y a eu ces derniers temps, c'est un peu ressorti de la terre. Alors voilà, le calendula. Bon, ici, bon, il y a un peu de tout. J'avais mis plein de trucs, mais bon, il n'y a pas tout qui a repoussé. Ah oui, il y a... alors, je sais plus si c'est hortensia ou... Ouais, je pense que c'est des hortensias que j'ai mis ici. Bon, bref. Donc, il y a des hortensias. Il y a de l'ail, pas sauvage, hein, de l'ail, comment je vais dire, cultivé. Voilà, avec des jolies fleurs. Alors, il y a du... Alors ça, j'ai gardé parce que c'est quand même très, très utile. Je ne sais jamais trop comment le prononcer. L'alchimie millefeuille, l'achillée millefeuille, oh, je sais plus. Bon, vous allez savoir. Alchimie. Bon, j'ai jamais su vraiment le dire, le prononcer correctement. Donc le millefeuille, voilà, ça va être plus facile. Donc voilà, beaucoup de potentis, hein. Ça c'est un truc, c'est assez envahissant, mais franchement ça fait un bon couvre-sol. C'est assez joli. Alors, oui, bon, ça va être des fleurs. Alors là, j'ai un petit cassis. Ça, c'est un cassis. Je vais me répéter, vous allez souvent entendre que je me répète, de la Belgique. Donc lui, en fait, il s'est ressemé là-bas, voilà, sur le terrain que j'avais. Et voilà, je l'ai récolté. Bon, on sait que les plants, enfin, les plants qui se ressèment prennent plus de temps pour fleurir. Donc ça fait déjà 4 années qu'il est là, que je l'ai. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, voilà, il a voyagé en pot. Donc bon, voilà. Bon, j'espère qu'il va bientôt me faire des fleurs. Bon, pour le moment, je l'utilise beaucoup pour les feuilles. Donc je les fais sécher pour faire de la lactofermentation. Parce que le cassis, c'est assez, ça donne de bon goût et puis c'est comme les feuilles de cerisier. C'est un bon conservateur, un bon conservateur. Donc dans les pays de l'Est, on utilise feuilles de cassis et les feuilles de cerisier. Voilà. Et franchement, ça donne en plus un bon goût. Donc voilà. Donc voilà. En plus, il commence à germer. Il y a eu même une année que je pensais qu'il allait mourir. Un petit bourgeon. Il est où? Voilà, regarde, un petit bourgeon. Ouais, même 2 petits bourgeons. Ouais, et ça, ouais, il est joli. Donc voilà. Donc ici, alors là, alors ici dans la propriété, donc vu qu'on
qu'on ramasse, on ramasse les feuilles, on broie et tout, ben voilà, on récupère tout. Parce que voilà, le propriétaire, il veut que ça soit propre, ben nous on récupère. Voilà. Donc ça nous est très utile. Donc pour le moment on les a mis comme ça en tas. Bon, ça a vachement descendu quand même. Ça a vachement descendu. Mais voilà, on va le mettre dans les parcelles. Vous voyez, c'est pas des parcelles ici qu'on utilise vraiment. Alors ici, l'année passée, on a mis les maïs. Les maïs, on a fait un peu comme les Aztèques, comme les Mayas. Donc on a mis maïs, haricots et courge, enfin ouais, tout ce qui est courge. Bon, ça n'avait pas trop fonctionné. Ça n'a pas trop fonctionné. Bon, bref, on a peut-être fait quelque chose de pas si bien que ça. Oh, bon, on a eu quand même assez bien de courges, mais les haricots, c'était pas le top. Donc voilà, là voilà, on est en train de refaire les parcelles, les chemins, pardon, donc pour pouvoir marcher. Alors on a de nouveau une petite parcelle de fleurs, de calendula, avec un peu de tout. Donc ouais. Il y a de la vesse, je pense, ou c'est de la vesse, ou c'est du... C'est de la vesse ou c'est du funter. Ouais, je sais plus trop. Bref, voilà. Vous voyez, hein, il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelles. 6 parcelles. Vous voyez, on a, oui. Des pots. Alors là, ça c'est un coin qu'on n'a jamais utilisé, hein, vraiment. On n'a pas vraiment utilisé. Alors moi j'ai mis quelques petits plants. Donc j'ai mis de l'ail que je suis en train de reproduire. Ça fait la 2e année. Parce que d'abord j'avais un plant qui vient donc horticulture en Belgique à Mettey. Et donc c'est de l'ail éléphant. Voilà, où j'avais fait mes stages. Alors j'ai mélangé avec des fraises. Bon, j'avais commencé à désherber, puis après voilà, j'avais commencé à faire la parcelle. Bon, je verrai si je continue ou pas. Parce que c'est vrai qu'il commence à bien se multiplier. Ensuite, ouais, parce qu'ensuite, attendez. Ah oui, ici donc, je sais pas si vous voyez bien, parce qu'avec le soleil, ici donc il y a du poireau perpétuel. Alors pourquoi j'ai laissé aussi grand là? Parce qu'en fait il y a plein de petits poireaux, hein. Donc là ça c'est du poireau sauvage de la propriété. Voilà. Il faut que j'enlève avec l'herbe pour pas le confondre. En général on voit tout de suite la différence. Vous voyez, ça c'est de l'herbe, ça c'est les poireaux. Et ça c'est les poireaux de la Belgique, voilà. Avec, il y avait de l'onagre, je ne sais pas si elle s'est ressemée, on verra bien. C'est un peu trop tôt, j'espère. Qui vient aussi de Belgique. Hein. C'est un plant que j'ai ramené voilà, dans un pot, sans faire exprès. C'est super, tant mieux. Alors voilà, alors là il y a de la verveine citron que j'ai, bon maintenant là ça commence à devenir la fin. Mais j'avais bien recouvert une grosse épaisseur parce que ça supporte pas trop le gel. Là j'ai vu que ça avait repris. Donc j'espère. J'ai vu, ouais, regardez. Hop. Attendez, je sais même pas si on le voit. Regardez. Je sais pas si vous le voyez. Enfin bon, voilà. Donc voilà, verveine citron. Alors là, j'ai recouvert de bâches. Alors bon, on n'a pas assez de bâches. Hein. C'est quand même assez utile les bâches. Parce qu'ici, il y a plein de sorgho. Et ça, c'est vraiment l'enfer. Ça fait des racines comme du... Comment je vais dire? Comme du curcuma. Voilà, c'est vraiment assez chiant.
Alors là j'ai mis un petit coin, voilà, un peu plus plantes sauvages médicinales. Donc là il y a du chou sauvage que j'avais ramené de Belgique. Alors il y a encore de nouveau qui ressemble un peu alchimie, Achillée, oh oui, je crois que c'est ça. Ah, je crois que je me suis pas trompée. Donc Achillée, ouais, je pense que c'est ça, voilà. Voilà, un peu morflée là, bon c'est l'hiver, hein. Ça va, elle commence à Donc là il y a de la lierre. Alors dans le fond, ouais, alors là, vu que je suis beaucoup dans le partage et dans le don, donc moi je donne beaucoup, hein, moi j'aime être généreux. Je trouve que c'est voilà, c'est en s'entraidant et en partageant qu'on ira plus loin. Donc là, il y a du serpolet, donc on m'a donné un plant de serpolet. Alors il y a aussi, et voilà, on le voit, hein. Regardez. Voilà, ça c'est de l'origan. Voilà, voilà. Alors j'ai un coin ici un peu plus, aussi un coin un peu médicinal ici aussi. Donc ici il y avait du chardon-marie. Bon, je vais retirer parce que j'ai assez de graines là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, la menthe. Voilà la menthe. Alors là il y a de la pimprenelle. C'est assez bon. Moi j'aime bien, c'est en salade. Regardez, encore des cardons qui se sont remis ailleurs. Du calendula. Alors là, il y a de la grippaume. Ah, ça j'adore, c'est vraiment une plante extra. Alors c'est très bon pour les gens qui ont des problèmes de cœur, hein, des palpitations ou autres. Alors la mauve sylvestre. Ah, il faut vraiment que je nettoie un peu. Voilà, voilà, voilà. Alors j'avais mis, mais je crois pas qu'elle a tenu. Il y avait de la mélisse, mais elle n'a pas tenu. Donc, ah si, regardez, regardez. Si, si, si. Bon, il faut que je nettoie un peu, hein, les parcelles. Voilà. Bon, ça c'est un coin, on ne sait pas trop encore ce qu'on fera. Je pense que oui, oui, si, Laurent m'a dit on allait mettre les pommes de terre. Voilà. Vu que voilà, ici ça n'a pas été trop touché, donc on va mettre les pommes de terre ici. Alors, voilà, je pense que j'ai fait tout le tour. Ah oui, alors il y a beaucoup de poireaux sauvages. Alors ici c'est vraiment extra, vous voyez, regardez, ça c'est des poireaux sauvages. Ils sont extra, ils sont délicieux. Alors ils datent de pas mal d'années, de la 6-7e génération qu'il y a eu ici, dans la ferme. Il faudrait que je fasse une petite vidéo pour vous parler un peu de qui nous sommes. Et donc voilà, bon, si vous en voulez, hein, vous n'hésitez pas. Il faut profiter tant qu'on est là, parce qu'il y en a plein partout, il y en a partout. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, hein, ça nous aide bien. Puis nous poser des questions. Parfois, vous savez, je suis pas très à l'aise avec les vidéos. Et je remercie ce lieu, hein, ce terrain qui est venu à nous, ce domaine, parce qu'il nous a bien aidés, nous a bien dépannés. Et il nous apprend plein de choses. Voilà, on apprend de toutes les terres, ça c'est bien. D'aller un peu à droite et à gauche, parce que ça fait quand même 3-4 fois que je cultive dans des endroits différents. C'est pas évident, mais voilà, on apprend et grâce à ça, voilà. Merci bien et passez une très bonne journée dans le sud de la France. Au revoir.